Il a fait 2 mini-transats, Kenny. Il en a fait une en 2019 et une en 2017. Donc, contre Quentin d'une part et contre Raphaël d'autre part. Et je l'ai rencontré en 2016. Il se trouve qu'il courait la Transat Jacques Vabre sur les quais à Québec. Et je connaissais le skipper avec qui il partait, donc d'une part, et puis donc voilà, ça s'est fait assez naturellement, tu vois, on a commencé à parler. Et donc du coup, je continuais à m'intéresser à Kenny. Et au départ donc, de la Mini en 2019, on cherchait peut-être à recruter, tu vois, donc, un autre jeune sur un projet un peu différent. On était sur la construction de l'Arkema 4. Derrière, on avait envie d'aller vraiment donc, sur la classe 40. Enfin, moi, je voulais aller sur cette classe parce que je trouve qu'elle correspond bien à notre écurie. Donc, on est mini, du coup, classe 40, Ocean 50. Donc, tu vois, on a une progression donc, assez cohérente. Donc, on avait ce projet-là. On ne savait pas très bien comment le monter, comment arriver à l'organiser, comment arriver à le financer aussi, parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Mais on avait cette volonté-là. Et Kenny donc, a pris le parti de nous rejoindre en disant bah ouais, on tente le drop, mais peut-être que ça ne marchera pas. Et voilà. Et donc et depuis, écoute, ça a plutôt pas mal marché, parce qu'il y a un bateau qui est en cours de construction. À partir du moment où j'ai quelqu'un en face de moi qui est en capacité d'avoir la volonté d'apprendre et donc de se positionner vers la curiosité, donc d'aller vers l'autre ou d'aller vers un métier, quelque part, ça m'intéresse. Et à partir de ce moment-là, le contact il se fait et derrière donc la transmission elle se fait. Mais tu sais, j'apprends autant que je ne peux peut-être leur apprendre. Donc de toute façon l'apprentissage c'est jamais dans un sens, ça va évidemment forcément toujours dans les deux sens. J'ai pas eu de mentor entre guillemets, donc quelqu'un pour me dire bah tiens toi vaut mieux peut-être faire comme ça ou comme ça. J'ai pas eu de père au final, donc m'indiquant parce que c'était pas l'époque tout simplement. Et du coup j'ai toujours trouvé que c'était un peu dommage quoi quelque part, et du temps perdu probablement. Et du coup le fait de pouvoir le faire, tu vois, auprès de jeunes, leur donner cette possibilité là, c'est ça qui m'a attiré aussi dans le fait de leur transmettre des choses. La fraîcheur, la jeunesse, la curiosité, justement, le fait d'aller voir plus loin, le fait si tu veux, de poser des questions que tu n'aurais pas posées toi. Tu vois, il y a un dialogue qui se crée et c'est comme ça qu'on avance, quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi j'avance. Le premier mot qui me vient à la tête, ça c'est l'abnégation. Parce qu'il faut remettre sans cesse son travail sur le bio. Donc là, tu vois, on revient encore sur le travail, on revient sur l'alternance, mais c'est vraiment ça. C'est tout le temps revenir, donc se remettre en cause et donc avoir cette capacité-là, donc de se remettre en cause systématiquement. Je pense que ça, c'est une des premières des qualités. Pas avoir le mal de mer, bon, ça c'est globalement c'est mieux. Non, après la deuxième des qualités, c'est savoir communiquer, parce que c'est ça aussi notre métier, c'est savoir donc voilà, parler aux gens, exprimer ce qu'on fait, comment, pourquoi, et représenter donc son partenaire, donc ça c'est essentiel aussi. Donc le respecter et faire en sorte que derrière, tu vois, donc tu puisses construire des histoires qui tiennent la route. Et puis après peut-être la troisième des qualités, ça pourrait être l'humilité. Je t'ai pas parlé de compétition, je t'ai pas parlé de voile, je t'ai pas parlé de tout ça parce que ça c'est inhérent à ce métier-là, mais c'est pas de ça dont j'ai envie de te parler, entre autres. Trop chouette. Merci beaucoup Lalou. De rien. Merci à vous.